Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors je continue les guidances avec l'avant-dernier signe, qui est le signe des scorpions. Alors je peux pas parler trop fort parce que j'ai très mal à la gorge. Donc c'est un tirage général qui parlera pas à tout le monde, évidemment. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir de plus amples informations, d'accord? Et puis on commence avec le signe, on attaque d'ailleurs avec les oracles de l'énergie, pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent ou qui vont vous accompagner durant le mois d'octobre. Pour vous, les scorpions. Alors je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Je suis désolée, je suis un peu à fond. Je fais de gros bisous à mes abonnés. Merci pour vos messages, vos likes, vos partages. C'est encourageant, très encourageant. Allez, alors, comme je disais tout à l'heure, je fais les guidances privées. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent comment procéder. Alors, vous m'envoyez un mail, tout simplement. En retour, je vous réponds. Je vous donne les tarifs qui est, on va dire, très bas. Et les paiements se font par PayPal ou, comment dire, ou virement. Voilà. Mais vous aurez tous les renseignements, bien sûr, en retour de mail. Ok? Allez, Scorpion, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre, encore une. Ok. Bon. J'ai l'impression que pour certaines personnes ici, il y a des peines de cœur. Alors, mes amis scorpions, en carte centrale, j'ai l'anxiété. Vous êtes en période de vraiment, comment dire ça, peut-être des personnes qui sont en burn-out, tout simplement, des angoisses, du stress, des angoisses. 9, 8 et 1, 9, vous êtes en fin de cycle ici, d'accord? Donc, effectivement, avec ce qu'on vit actuellement, il est évident que les peurs de licenciement, enfin bon, tout ce qui se passe, vous provoque de l'anxiété. Mais on vous demande ici, alors ça peut concerner vous, messieurs, bien sûr, parce que l'homme qui tient un cœur, ça peut vous concerner, messieurs, mais pour vous, mesdames, c'est pareil, il n'y a pas de genre, d'accord? Ici, on vous demande de suivre vraiment votre intuition. Vous allez y voir plus clair bientôt. La lune, bien évidemment, la lune, elle nous éclaire. Ok? La lune nous éclaire sur notre chemin. Donc, vous allez vraiment... Il va falloir vraiment faire un travail intérieur, vous écoutez plus, écoutez votre intuition. Cette anxiété que vous avez, c'est normal, parce que il y a aussi ces effets de nouvelle lune, de pleine lune, d'accord, qui provoquent un peu tout ce chamboulement, on va dire, d'accord. Et on vous demande ici de suivre votre cœur, tout simplement, d'accord. Pour sortir de ça, il faut suivre votre cœur. Ensuite, ça peut être aussi une personne de votre entourage proche, un homme. Là, par contre, c'est un homme avec un cœur énorme, qui peut vous aider, d'accord, qui va vous venir en aide, parce que c'est un homme de cœur. Vous voyez, avec cette carte de l'automne ici, on vous demande aussi de vous dépouiller, en fait. Vous allez vous passez une période assez stressante, assez, voilà, 9 en plus c'est septembre aussi, c'est le mois de septembre, donc vous arrivez au bout là, vous arrivez au bout. Et le fait de vous écouter, de faire un travail sur vous, peut-être vous faire aider aussi par un thérapeute, soit des soins énergétiques, de la réflexologie, ce genre de choses, sophrologie, du yoga, de la méditation, bref, tout ce qui est un peu dans ces énergies, on va dire, va vous aider en fait à la transformation.
à la transformation. Vous allez vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus en fait. D'accord? Mais vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça. C'est beau. C'est beau. Alors on va voir un peu le guide des protecteurs, ce qui va... Je ressens beaucoup de personnes vraiment enfermées. Bloquées chez elles. Vous voyez? Limite dépression. Je pense qu'il y a une personne qui va vous venir en aide. Ou que vous allez peut-être suivre votre intuition et justement faire appel à quelqu'un qui peut vous venir en aide. Ok? Allez, on va voir les guides. Ce qu'ils vont me dire. Ok? Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, eh oui, sur la lune, quand je vous parle de suivre vos intuitions, il est sorti la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Suivez ce que vous ressentez, les amis. Vraiment. Votre fort intérieur vous dit d'aller vers là, ben, allez par là. D'accord? On vous dit de ne pas faire ça, ben, ne faites pas ça. Intérieurement, votre âme vous parle en fait. Vous avez la femme sage sur l'anxiété. Évoluez dans votre situation actuelle. Et oui, sortez-vous de ça. Sortez de cette anxiété, de cette angoisse. Vous allez en sortir parce que vous êtes en fin de cycle. Mais vraiment, là, on vous demande vraiment, on vous accompagne. La femme sage vous accompagne, elle vous dit de sortir de cette situation actuelle. En suivant votre instinct. Et avec l'homme qui tient un cœur, alors si c'est bien sûr, hein, j'ai pas parlé de la situation sentimentale, mais c'est exactement pareil. Si vous êtes un célibataire, vous avez fait une rencontre, vous savez pas, voilà, par rapport à des blessures antérieures, vous êtes hésitante et hésitant à aller vers l'autre. On vous demande de choisir votre voie, gardien des directions. Là, il est temps vraiment de choisir votre voie en écoutant votre cœur. D'accord? Si c'est en couple, bien sûr. Si c'est un couple déjà formé, il y a peut-être une situation dans votre couple qui crée une anxiété, une angoisse, ce genre de choses. Là, c'est pareil. Suivez votre instinct. Et choisissez votre voie. Si vous devez vous séparer, voilà, et que c'est ce qui vous parle, faites-le. Vous voyez, je vous donne des exemples, mais ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Vous vous adaptez à votre situation. Mais c'est voilà, c'est un peu ça, le fil. Ce qui va vous accompagner au mois d'octobre, c'est vraiment ça. Votre instinct. Suivez votre instinct, d'évoluer dans la situation dans laquelle vous vous trouvez et de choisir. Et puis bon, maintenant ça suffit, je choisis cette voie-là. D'accord? Allez, on va voir avec la guidance. Avec l'oracle de l'énergie. L'oracle des miroirs. Pourquoi l'oracle de l'énergie? Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Dans quelle situation? Sortez de cette anxiété, les amis. Parce que quand vous êtes angoissé, anxieux ou anxieuse, vous émettez un taux vibratoire très bas. Donc vous allez vous attirer que des situations ou des personnes qui ont le même taux vibratoire que vous. Il faut augmenter ce taux vibratoire. Allez vous aérer, mettez de la musique gaie, entourez-vous de personnes joyeuses. Voilà. Et là, vous augmenterez votre taux vibratoire. Et du coup, n'oubliez pas les pensées aussi. La loi de l'attraction. D'accord? Attirer... pensée négative vous attirera que du négatif. C'est comme le taux vibratoire. C'est pareil. Donc, augmentez ce taux vibratoire. Allez vous aérer. Entourez-vous vraiment de personnes joyeuses, gaies. Ok? Allez, on va voir. La loi. C'est le temps du jugement.
C'est le temps des décisions aussi, hein, mais c'est le temps des jugements. Je pense que là, vous êtes en phase de jugement justement par rapport à ce choix et la direction que vous devez prendre. D'accord? C'est vraiment... Après, ça peut être aussi... D'accord, il y a le contrat. Donc, ça peut être une officialisation avec le jugement ici, mais ça peut être aussi un jugement lié à un contrat. D'accord? À quelque chose d'officiel. Ça peut être un exemple prud'homal, les prud'hommes. Ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec la justice lié à des papiers officiels. D'accord? Ensuite, la loi, c'est aussi l'équilibre. Donc, il y a peut-être un contrat qui va vous apporter cet équilibre, une officialisation qui va vous apporter cet équilibre-là, d'accord, que vous attendez. Donc, ça peut être évidemment une officialisation sentimentale ou professionnelle, d'accord. On va développer, bien sûr, mais ça, c'est la coupe. En tout cas, c'est le temps du jugement. C'est le temps, voilà. Encore une fois, il est temps de prendre une décision, quoi. Et il y a bien sûr la loi, c'est l'équilibre, évidemment. La balance. Allez. Pour les scorpions. Les enfants, donc les enfants, c'est votre enfant intérieur, c'est peut-être aussi lié par rapport à la situation. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Et ça ne m'étonne pas parce que chaque fois que l'enfant il arrive au bout, ça picote le nez. Donc c'est lié certainement, peut-être des enfants, hein, évidemment, par rapport au vax, qui vous crée cette anxiété, d'accord. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent ici. Il y a des bonnes nouvelles pour vous ici. Donc on va voir le domaine. Voilà, je vous dis, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Il y a de la correspondance, il y a de la communication, des compromis, ok, sur quelque chose qui est là depuis longtemps, mais c'est la fin. Encore une fois, il y a une situation ici, donc il y a des papiers administratifs, encore une fois, au pied officiel, qui vont mettre fin ici, où c'est la fin justement de démarches qui sont là, que vous faites depuis X temps, concernant aussi le financier, d'accord. En tout cas, il y a des compromis, des négociations, il y a très belle chose. Il y a le main tendu, il y a l'étranger, waouh, alors là, vous avez la plus belle carte du jeu. Donc tout ce qui est négatif, évidemment, disparaît avec cette carte, c'est le nouveau départ. Cette correspondance-là, cette communication, donc ça peut être sous forme de lettres, de mails, de coups de téléphone, de SMS, de rendez-vous aussi, de rencontres, va vous amener déjà la clarté au niveau du mental. Vous allez sortir, il y a le soleil qui revient. Le cercle ici, c'est le nouveau départ, la liberté, avec les oiseaux là, c'est la liberté de penser, d'agir comme vous le voulez. Le vert ici, c'est la guérison émotionnelle. Et vous avez encore la cigogne qui est porteuse de bonnes nouvelles. Donc pour moi ici, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent ici d'une personne étrangère à vous. Ça peut être un soutien aussi, bien sûr. Ça peut être aussi une main tendue, d'accord, une aide extérieure avec le compromis. Encore une fois, il y a cette notion de justice, de loi. Ça peut être un avocat ou une avocate. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous... D'accord, qui va trouver la solution. Parce qu'avec le miroir magique, il y a aucune négativité, on va dire. D'accord. Donc, vous allez sortir de cette anxiété pour emmener tout ça. Parce que sinon, vous allez rester bloqué, vous allez vous créer des blocages. Et ça va mettre du temps à arriver, les amis. D'accord, les guidances, c'est ça. Il y a des compromis, négociations qui arrivent. Il y a... sur une situation qui est là depuis longtemps. Alors, vous avez peut-être fait appel à un avocat, un notaire, je sais pas, tout ce qui est officiel. Vous avez pu faire. Après, c'est peut-être aussi un ami, la main tendue d'une tierce personne, étrangère ou pas. Voyez, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est très positif. Il y a le soleil qui revient. Je vous l'ai dit, le soleil revient, mais il faut sortir. Vous êtes en fin de cycle là, il faut sortir de cette anxiété. Ok? C'est magnifique.
Allez, on termine avec un petit message de nos amis les fées. On va voir un peu ce qu'elles nous racontent, nous fées. Quand je vous dis qu'il faut, pour sortir de ça, il faut vous aérer. Alors, les personnes qui sont sportives, on vous demande ici d'être plus fort. Vous allez devenir plus fort en faisant du sport, en vous aérant, en faisant de la marche. Voilà, ce que vous voulez. En tout cas, on vous demande ici de faire, faites de l'exercice. Vous voyez? C'est vous aérer. D'accord? Sortir des pensées négatives, avoir que des pensées positives aussi, c'est un sport. Hein. C'est un sport. Je peux vous dire que... Mais bon. C'est ce qui va vous aider en fait. En fait, le conseil ici, c'est vraiment de sortir. Alors peut-être reprendre une activité sportive pour certaines personnes, pour sortir justement de ce tourbillon dans lequel vous êtes. D'angoisse, d'anxiété, de stress, de burn-out, tout ce qui peut vous toucher. Et on vous demande vraiment de vous aérer, de sortir de vos pensées négatives, évidemment. Allez, pour mes amis scorpions, pour ce mois d'octobre, y aurait-il encore quel message? Je vais aller chercher. L'automne. Voilà. Vous voyez, je vous dis, c'est le timing parfait. Et ici, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer, les amis. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous arrivez en fin de cycle. Encore une fois, je vous l'ai dit. Cette fin de cycle, c'est l'automne. Regardez, encore une fois, l'automne par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Mais pour arriver à ça, il faut vraiment sortir de cette anxiété, de cette angoisse, de ce stress, de cet état émotionnel qui vous bloque, en fait, énergétiquement. Mais tout arrive cet automne. Tout ce que vous souhaitez. D'accord? C'est magnifique. Magnifique. Voilà, les amis. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, partager, abonnez-vous, bien sûr. Je fais les guidances privées, donc si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui se trouvera, dont l'adresse se trouve sous la vidéo. Je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Ça veut dire que c'était pas important. Voilà, les amis. On se retrouve pour vos prochaines guidances dans quelques semaines. Entre temps, j'essaierai de faire des lives, des directs, ok? Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je suis un peu fatiguée parce que j'arrive au bout. Voilà, il me reste un signe à faire et puis j'ai terminé. Commentez, laissez-moi un commentaire. Et alors, si je réponds pas, je les lis, hein, je lis tous les commentaires. Mais je réponds pas à tous, bien évidemment. Donc en général, je mets toujours un petit cœur parce que les commentaires sont tellement gentils et adorables. Je mets toujours un petit cœur, donc ça veut dire que je l'ai lu, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Et puis je vous dis à très très vite.